L'histoire de la mariée chat. Il était une fois, dans une certaine partie du pays, un jeune homme qui, malgré ses efforts, était toujours très pauvre. Un soir froid, il entendit un « miaou, miaou » devant sa maison en ruine et en mauvais état. Je me demande pourquoi il y a un chat qui miaule à cette heure-là. En pensant ainsi, il essaya de sortir et réalisa qu'il appartenait à la riche maison voisine. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi miaules-tu ici par ce temps froid? Dès que le jeune homme eut fini de parler, le chat répondit soudain. Les gens de ma maison, avec tant de restes de riz, ne m'ont rien donné à manger. Ils ont également dit, va-t'en et cache-toi cette chose. Puis ils m'ont jeté à la rue. Mais je n'ai nulle part où aller, alors je dois m'asseoir ici et pleurer. Quelle bande de gens cruels. C'est assez. Dans ce cas, tu peux simplement venir rester chez moi. Même si ma famille est pauvre, nous avons assez de nourriture pour vous. Entrez, dit le jeune homme et il l'emmena dans sa maison déchirée. Il lui donna à manger un peu de riz qui restait. Une fois terminé, il dit, il fait très froid ce soir. Viens sur le matelas et dors avec moi. Cette nuit-là, il serra le chat dans ses bras et dormit. Ensuite, le chat est resté dans sa maison. Un jour, comme tous les autres jours, le jeune homme partit travailler tôt le matin jusque tard le soir avant de rentrer chez lui. Puis, lorsqu'il entra dans la maison démolie, le chat vint et lui gratta la jambe. Si ce chat était humain, peut-être qu'il me préparerait à manger? Le jeune homme marmonna ainsi, puis alluma la lampe, prépara le dîner, mangea et dormit avec le chat. Le lendemain, le jeune homme est également rentré chez lui alors qu'il faisait nuit. Puis il entendit le bourdonnement du moulin venant de la maison sombre. Comme c'est étrange, il n'y avait sûrement personne dans la maison, mais, se demanda-t-il, puis il alluma la lampe et réalisa que le chat était en train de moudre de la farine dans le mortier. Voyant cela, il dit immédiatement, alors c'est tout. Parce que je t'ai dit de mauvaises choses hier, n'est-ce pas? C'est impossible qu'un chat puisse préparer du riz, mais, Puis il continua, mais puisque tu m'as moulu autant de farine, je vais faire de la soupe ban troy ce soir. Cela dit, il a préparé une soupe aux boulettes et l'a mangée avec le chat. À partir de ce jour, pendant que le jeune homme partait travailler, le chat restait à la maison pour lui moudre de la farine. Une nuit, le chat apparut dans son rêve et lui dit, je veux partir en pèlerinage à Ise. S'il vous plaît, laissez-moi partir pendant 30 jours. Il se réveilla brusquement, caressa le chat qui dormait à côté de lui et dit, oui. Va-y et reviens vers moi. Dès l'aube, partons tout de suite. Le matin, il mit le peu d'argent qu'il avait dans un petit sac, le passa autour du cou du chat et lui dit, allez. Emportez ceci avec vous et ne vous laissez pas intimider par les chats errants. Ne laissez pas les chiens errants vous mordre. Sois prudent. Va-t'en et reviens vers moi. Puis il a emmené le chat dans la rue. Puis un soir exactement 30 jours plus tard, comme d'habitude, le jeune homme revint à la tombée de la nuit et aperçut les lumières de la maison démolie. Étrange. Pourquoi la maison est-elle si lumineuse ce soir? Pensant ainsi, il entra dans la maison et voici, une belle fille était devant ses yeux. Le jeune homme fut extrêmement surpris. Mais la jeune fille lui dit, je suis le chat que tu as ramassé et que tu m'as laissé partir en pèlerinage. En fait, j'étais à l'origine un humain mais à cause de quelque chose, je suis devenu un chat. Mais grâce à vous qui m'avez permis de faire un pèlerinage, j'ai pu retourner à la vie humaine.
Le jeune homme était si heureux. Il a épousé la fille. Le vieil homme d'à côté, qui nourrissait le chat, se sentait désolé pour lui-même mais trouvait que c'était du gaspillage de nourrir les gens. Il payait rarement les ouvriers, alors ils l'ont progressivement quitté. Puis, bientôt, il s'est retrouvé fauché. Quant au jeune homme qui a épousé la fille, à partir de ce moment-là, mari et femme ont travaillé dur, si bien que la vie s'est rapidement améliorée. En fin de compte, ils sont devenus plus riches que l'homme riche d'à côté. Quelle fin heureuse! Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.